Au Soudan, seul le Premier ministre a la tâche de former un gouvernement. Néanmoins, le président du Conseil souverain, l'organe chargé de superviser la période de transition dans le pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a exigé la dissolution du gouvernement le lundi 11 octobre 2021. La tentative de coup d'État déjouée le 21 septembre et fomentée par des militaires selon les autorités a précipité le pays dans une crise politique selon l'avis des observateurs. Là, tout à fait. Nous sommes dans le cadre d'une crise institutionnelle déclenchée à la suite de la tentative de coup d'État qui a eu lieu il y a 3 semaines de cela. Il y a un climat de méfiance entre l'exécutif et le gouvernement. Car le président actuel de la transition estime que sa sécurité devait être garantie par le ministre de la Sécurité. Face à un tel manquement constitutionnel, le président estime qu'il faut mettre fin aux prérogatives du gouvernement actuel. Donc voilà autant de tensions aujourd'hui qui vont malheureusement ralentir l'agenda politique de cette transition dont les élections sont prévues pour très bientôt. Donc c'est donc important que la communauté internationale puisse accompagner les deux parties dans le cadre d'une médiation internationale pour que nous puissions avoir un accord global de cohabitation entre les deux parties. Civils et militaires se partagent le pouvoir au Soudan. Le camp des militaires ne manque surtout pas d'attaquer le gouvernement civil et estime être la seule force crédible à même de protéger la transition soudanaise. Les civils, quant à eux, accusent l'armée de n'avoir pas respecté le document constitutionnel signé en août 2019 et appellent à une refonte générale des forces de sécurité. Les difficultés de cohabitation étaient prévisibles, d'autant plus qu'il s'agit d'une coalition hétéroclite de partis politiques et d'associations qui ont permis évidemment le renversement du président El-Béchir. Donc on peut comprendre déjà alors qu'il y a un certain climat de méfiance. Nous avons une course contre la montre dans le cadre de la préparation de la sortie de crise pour que les différentes parties puissent se repositionner dans le Soudan après transition. Donc cela peut justifier aujourd'hui des actes d'intimidation, même des tentatives de déstabilisation de part et d'autre. L'Organisation des Nations Unies craint que le processus de transition au Soudan ne vole en éclats. La situation actuelle du pays rappelle la fragilité du processus de transition démocratique entamé depuis plus de 2 ans suite à la destitution d'Omar El-Béchir.